Bac Polynésie 2022, la planète Mercure. Planète la plus proche du Soleil, Mercure est longtemps resté mal connu. En première approximation, sa trajectoire dans le référentiel héliocentrique peut être considérée comme circulaire. Toutefois, de toutes les planètes du système solaire, c'est celle qui possède l'orbite la plus excentrique. Sa distance au Soleil varie en effet de 0,31 unités astronomiques à 0,47 unités astronomiques. La vitesse orbitale de Mercure, qui vaut en moyenne 47 km par seconde, varie quant à elle entre les valeurs extrêmes de 39 km par seconde et 59 km par seconde. Ce n'est que récemment, entre mars 2011 et avril 2015, que la sonde américaine Messenger a pu être satellisée autour de Mercure. En complément d'autres informations précieuses, la mission Messenger a permis de connaître avec précision la masse de cette planète qui ne possède aucun satellite naturel. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de Mercure autour du Soleil et le mouvement de Messenger autour de Mercure. Dans la première partie, on cherchera à déterminer la période de révolution de Mercure. Dans la seconde partie, on cherchera à préciser la trajectoire de Messenger. Le rayon de Mercure est de 2440 km. L'unité astronomique vaut 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. La constante universelle de gravitation vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. Étude de la trajectoire de Mercure. Énoncer la première loi de Kepler, dite loi des orbites. Représenter sans souci d'échelle l'allure de la trajectoire de Mercure autour du Soleil. Le schéma fera apparaître la position du Soleil et le demi-grand axe de l'orbite. La première loi de Kepler dit la chose suivante. Les planètes du système solaire décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Dessinons l'orbite elliptique de Mercure. Un des foyers de l'ellipse est occupé par le Soleil. O est le centre de l'ellipse. La distance OA correspond au demi-grand axe de l'ellipse. En vous appuyant sur le schéma réalisé et sur des informations tirées du texte introductif, montrez par un calcul simple que le demi-grand axe vaut 0,39 unités astronomiques. On nous dit que la distance au Soleil varie de 0,31 unités astronomiques à 0,47 unités astronomiques. Le point de l'orbite où Mercure est le plus proche du Soleil est le point P qui correspond au périgée. La distance SP est donc la distance la plus petite séparant Mercure du Soleil. Elle vaut 0,31 unités astronomiques. Le point de l'ellipse où Mercure est la plus éloignée du Soleil est le point A qui correspond à l'apogée. La distance la plus grande séparant Mercure du Soleil est donc la distance AS et elle vaut 0,47 unités astronomiques. Lorsqu'on additionne la distance AS et la distance SP, on obtient la distance AP. La distance AP correspond à 2 fois le demi-grand axe. Donc 2A est égal à AS plus SP. On en déduit que le demi-grand axe de l'ellipse est égal à AS plus SP divisé par 2. 0,47 plus 0,31 divisé par 2. 0,78 divisé par 2. Ce qui nous donne 0,39 unités astronomiques. Énoncer la deuxième loi de Kepler, dite loi des airs. Appliquer cette loi pour déterminer dans quelle partie de sa trajectoire Mercure atteint la vitesse de 39 km par seconde. D'après la deuxième loi de Kepler, le rayon SM reliant le centre du Soleil au centre de Mercure balaie des aires égales en des durées égales. Considérons que pendant une durée ΔT, Mercure passe du point M1 au point M'1 de façon à ce que le vecteur SM balaie l'aire A1. Et que pendant la même durée ΔT, Mercure passe du point M2
au point M'2 et que le rayon SM balaie l'air A2. D'après la deuxième loi de Kepler, l'air A1 est égal à l'air A2. Cela implique que la distance M1, M'1 est inférieure à la distance M2, M'2. Divisons ces deux distances par la durée ΔT. M1, M'1 sur ΔT correspond à la vitesse de Mercure au point A. M2, M'2 sur ΔT correspond à la vitesse de Mercure au point P. La vitesse de Mercure à l'apogée est inférieure à la vitesse de Mercure au périgée. La valeur Vp de la vitesse de Mercure au point P est supérieure à la valeur Va de la vitesse de Mercure au point A. Ainsi, la vitesse minimale de 39 km par seconde est atteinte par Mercure au voisinage de l'apogée, c'est-à-dire le point A de l'orbite le plus éloigné du Soleil. La troisième loi de Kepler est souvent écrite sous la forme T carré sur A au cube est égal à petit k, où la constante de Kepler k évoque le mot allemand constante. La constante de Kepler pour le système solaire vaut 2,9 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. Donner la signification des grandeurs T et A pour Mercure. À l'aide des données utiles et de la troisième loi de Kepler, justifier que cette planète parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Grand T représente la période de révolution de Mercure autour du Soleil et A représente le demi-grand axe de l'ellipse que décrit Mercure autour du Soleil. D'après la troisième loi de Kepler, la période de révolution de Mercure autour du Soleil au carré, divisée par le demi-grand axe de l'ellipse que décrit Mercure autour du Soleil au cube, est égale à la constante k. Donc, t au carré est égal à k fois a au cube. T est égal à racine carrée de k fois a au cube. La constante de Kepler pour le système solaire vaut 2,9 fois 10 puissance moins 19 secondes au carré par mètre cube. Le demi-grand axe de l'ellipse que décrit Mercure autour du Soleil vaut 0,39 unités astronomiques. Une unité astronomique vaut 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc le demi-grand axe petit a vaut 0,39 multiplié par 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. La période de révolution de Mercure autour du Soleil vaut 7,6 fois 10 puissance 6 secondes. Si nous divisons par 3600, nous obtenons 2100 heures. Si nous divisons par 24, nous obtenons 88 jours. 88 jours, c'est un peu moins de 3 mois, puisque 3 mois correspond à 3 fois 30, 90 jours. La planète Mercure parcourt l'ensemble de son orbite autour du Soleil en un peu moins de 3 mois. Étude de la trajectoire de Messenger. Une fois satellisée autour de Mercure, la sonde Messenger a effectué ses orbites avec une période de révolution T indice S égale à 8 heures. Lors de son passage au plus près de la surface de la planète, à l'altitude petit h égale à 200 km, la sonde possédait une accélération A indice S de valeur 3,15 mètres par seconde au carré. On supposera que cette accélération était uniquement due à l'attraction gravitationnelle de Mercure. On rappelle l'expression de la force gravitationnelle exercée par un corps A de masse m indice A sur un corps B de masse m indice B. Le vecteur force exercé par un corps A sur un corps B est égal à la constante gravitationnelle G multipliée par la masse de l'objet A multipliée par la masse de l'objet B divisé par petit r au carré multiplié par le vecteur unitaire U. Dans cette expression, petit u est un vecteur unitaire orienté de B vers A et petit r représente la distance entre les centres de masse des corps A et B. Pour les questions suivantes, on pourra noter M indice S la masse de la sonde, grand M la masse de Mercure et R indice M son rayon. La figure 1 représente la sonde Messenger, symbolisée par son centre de masse S,
se déplaçant sur une portion de sa trajectoire à l'altitude h. Reproduire le schéma de la figure 1 pour le compléter en y faisant apparaître, sans souci d'échelle, les distances Rm, h et r, le vecteur force gravitationnelle exercée par Mercure sur la sonde, le vecteur vitesse de la sonde, le vecteur accélération de la sonde. Commençons par représenter Mercure de rayon R indice M et de centre grand M. Représentons le satellite sur son orbite. Ce satellite est à une altitude petit h. La distance séparant le centre de Mercure au centre du satellite est égale à petit h plus R indice M. Notons petit r cette distance. Représentons le vecteur unitaire petit u orienté du centre du satellite vers le centre de Mercure. La force gravitationnelle qu'exerce Mercure sur le satellite est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire u. Comme nous allons le voir par la suite, le vecteur accélération du centre du satellite a même direction et même sens que le vecteur force gravitationnelle. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Il est perpendiculaire au vecteur unitaire petit u et orienté dans le sens du mouvement. Appliquer la deuxième loi de Newton au système Messenger dans le référentiel mercurocentrique considéré comme galiléen. En déduire l'expression du vecteur accélération de la sonde. Dans le référentiel mercurocentrique, la sonde est soumise à la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mercure. Appliquons la deuxième loi de Newton à la sonde dans le référentiel mercurocentrique supposé galiléen. La masse de la sonde multipliée par le vecteur accélération du centre de masse de la sonde est égale à la somme des forces exercées sur la sonde. Ces forces se résument en la force d'interaction gravitationnelle. Le vecteur force d'interaction gravitationnelle exercé par Mercure sur la sonde s'écrit grand G multiplié par la masse de la sonde multiplié par la masse de Mercure divisé par petit r au carré multiplié par le vecteur unitaire petit u. Nous pouvons simplifier par la masse de la sonde et nous obtenons que le vecteur accélération du centre de masse de la sonde est égal à la constante gravitationnelle multipliée par la masse de Mercure divisé par la distance petit r au carré multiplié par le vecteur unitaire petit u. Montrer que la valeur de l'accélération mesurée à l'altitude h permet d'attribuer à la planète Mercure une masse grand M égale à 3,29 fois 10 puissance 23 kg. Partons de l'expression du vecteur accélération. La norme du vecteur accélération est égale à grand G multiplié par la masse de Mercure divisé par petit r au carré. Or la distance petit r séparant le centre de la sonde au centre de Mercure est égale au rayon de Mercure plus l'altitude petit h. Nous en déduisons que la masse de Mercure, grand M, est égale à l'accélération du centre de la sonde multipliée par le rayon orbital au carré divisé par la constante gravitationnelle G. L'accélération du centre de la sonde a pour norme 3,15 mètres par seconde au carré. Le rayon de Mercure est de 2440 km, soit 2440 fois 10 puissance 3 mètres. L'altitude de la sonde est de 200 km, soit 200 fois 10 puissance 3 mètres. Grand G vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. Nous obtenons que la masse de Mercure est égale à 3,29 fois 10 puissance 23 kg. Ces lois de gravitation et du mouvement ont permis à Newton d'établir l'expression de la constante de Kepler pour tout corps de masse petit m orbitant autour d'un astre attracteur de masse grand M. La constante de Kepler est égale à 4 fois pi au carré divisé par la constante gravitationnelle divisé par la masse de l'astre attracteur grand M. En appliquant la troisième loi de Kepler au mouvement de la sonde Messenger autour de Mercure, calculez la valeur du demi-grand axe petit a de son orbite. À l'aide de cette valeur,
Expliquez pourquoi la trajectoire de la sonde ne peut pas être considérée comme circulaire. La constante de Kepler s'écrit 4 fois pi au carré divisé par la constante gravitationnelle divisé par la masse de l'astre attracteur. Donc ici la masse de Mercure. Or, la constante de Kepler est égale à la période de révolution de la sonde autour de Mercure élevée au carré, divisé par le cube du demi-grand axe de l'orbite de la sonde autour de Mercure. Nous en déduisons que petit a au cube est égal à t au carré multiplié par g multiplié par m divisé par 4 pi au carré. Ainsi, petit a est égal à la racine cubique de t au carré fois g fois grand M divisé par 4 pi au carré. La période de révolution de la sonde est de 8 heures. La masse de Mercure est égale à 3,29 fois 10 puissance 23 kg. 8 heures, c'est 8 fois 3600 secondes. Le demi-grand axe de l'orbite de la sonde autour de Mercure vaut 7,73 fois 10 puissance 6 mètres ou encore 7730 km. Comparons la valeur du demi-grand axe à la distance de la sonde au centre de Mars lors de son passage au plus près de la surface de la planète. La sonde y était à une altitude de 200 km, le rayon de Mercure est de 2440 km, le centre de la sonde était donc à une distance égale à 2640 km du centre de Mercure. Cette distance est différente de la valeur du demi-grand axe, ainsi la distance entre le centre de Mercure et la sonde n'est pas constante. La trajectoire de la sonde n'est donc pas circulaire, mais seulement elliptique.